valable pour les autres champions d'Afrique, notamment par exemple le Sénégal. On a gagné tous nos matchs jusqu'à cette finale. Et qui nous marque ce but, malgré qu'à chaque match il y avait de la critique, à chaque match on pointait du doigt que malgré les victoires et ce travail monstrueux que faisait Bardel Bounedjah, sur lesquels tous les techniciens d'Europe, d'Afrique même, s'accordaient à dire qu'il certes il ne marquait pas de but, mais qu'il était d'une utilité extraordinaire. Et tant que l'équipe gagnait, et tant qu'on marquait des buts, c'était bon. Il y a Hanef et Djezer, je parle de nos plateaux, qui trouvaient qu'il n'a pas marqué. On a gagné 3-0, mais c'est Djelch, et finalement, c'est pour ça que je parle aussi d'avoir cette personnalité importante que chaque coach doit avoir. Résultat final, en le tenant. Et pourtant, on a Islam Slimani sur le banc, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale. On a Andy Delors qui avait vraiment performé en France. Et on maintient Bardel. C'est lui qui va marquer le but, ou un des buts les plus importants de l'histoire du football algérien. Celui qui n'est pas d'accord, il le dit. Un des buts les plus importants de l'histoire du football algérien, ce but qui nous amène cette Coupe d'Afrique-là. Donc, il y a aussi, pour répondre à la question, l'avènement de ces joueurs-là qui avaient faim, qui avaient envie de se montrer, qui pour une fois se sont sentis, je ne sais pas comment dire, pas respectés, investis, ou ils se sont sentis qu'on leur donnait et ils ont bien pris ça. Donc voilà, après tout le reste, je pourrais, c'est très long à répondre, l'étude de l'adversaire, croire en notre force, voilà.